Hello, hello, friends. Welcome on this platform. Le Cameroun. Le Cameroun, c'est un vrai continent. En fait, des gens, pour des raisons, je sais pas, des raisons de famine ou de faim, font des choses terribles. C'est-à-dire que ils étaient dans le football depuis longtemps avant l'arrivée d'Eto. Ils prenaient l'argent des subventions de l'État du Cameroun. Qu'est-ce qu'ils faisaient avec cette subvention-là? Ils bouffaient, même en compétition, ils souhaitaient que les Lions rentrent tôt pour pouvoir se partager cet argent-là. Et Eto'o arrive, il commence à parler de comptabilité. D'accord, tout le monde est d'accord qu'il faut la comptabilité. Ceux qui soutiennent, par exemple, Jérémy Soren Djitab, est-ce que ceux-là ont déjà demandé à Djitab de rendre le compte de l'argent envoyé par la FIFPro depuis 8 ans qu'il a la tête de la SINAFOC? Non. Est-ce qu'ils se sont offusqués du fait que Djitab a chassé un journaliste qui venait assister à une conférence de presse? Non. Ces mêmes gens-là sont en train de tout faire uniquement pour déstabiliser Samuel Eto'o. Samuel Eto'o. C'est de bonne guerre, les amis. C'est de bonne guerre. Eto'o devrait se préparer à cela. Certainement, il a ses équipes aussi qui travaillent dans ce sens pour pouvoir le protéger. Nous sommes là en plan sorcellerie. Bon, c'est Welcome to Cameroun où les gens ne sont pas respectés. Ou si vous travaillez bien, vous devenez l'ennemi de plusieurs personnes. Si vous luttez contre la corruption, vous devenez quelqu'un à abattre. C'est ça. Maintenant, parlons des entraîneurs. La shortlist des entraîneurs. Vous savez, ceux qui soutiennent moi les combis ont publié leur shortlist. Ils ont pris d'abord l'exclusivité de l'information sur Jeune Afrique. Et ça ne les a pas gênés que l'exclusivité de l'information vient des Jeunes Afrique. Qui parle de quoi, les amis? Qui parle de nouveaux entraîneurs shortlistés, Hugo Bros et Conseil Sao. Ils se jubilent et n'ont jamais condamné le fait que le ministre et ses amis ou ces gens, les gens qui sont autour de lui, puissent donner l'exclusivité de cette information-là à Jeune Afrique, pas à un journal camerounais. Ce n'est pas un problème pour eux. Mais si c'est l'Africa Foot, si c'est tout, oh, le patriotisme à 2 balles. Les amis, ce que vous voyez à l'écran là, c'est un ancien qui travaillait à la Fédération camerounaise de football. Il est devenu l'ennemi juré d'Eto'o. Vous voyez vous-même ce qu'il écrit là concernant l'arrivée de Conseil Sao à l'équipe nationale du Cameroun. Maintenant, Conseil Sao, depuis qu'il est parti, il n'a pas de club. Il n'a pas de club. Hugo Bros, au moins, on a vu sa performance avec l'équipe de l'Afrique du Sud. Oui, c'est lui qui a gagné la CAN avec le Cameroun en 2017. Hugo Bros, je pense qu'il a toujours un contrat. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il a résilié, est-ce qu'il a dit que si le Cameroun l'appelle, il va démissionner comme sélectionneur de Bafana Bafana? Je ne sais pas, les amis, je ne peux pas vous répondre. Maintenant, regardez donc ce que vous voyez à l'écran là, c'est prochaine shortlist. Et cette fois-ci, tout le monde sait que ça vient de la Fédération camerounaise de football, la shortlist. Et vous voyez là-bas qui? Dominique, Kamboiré et Klinsmann. Qui des trois sera le prochain sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun? C'est la question que beaucoup de personnes s'opposent. Donc, vous voyez qu'il y a 2 listes qui s'opposent. La liste futée, qu'on a fait fuiter sur Jeune Afrique, que des anti-Eto'o sont en train de publier sur Conseil Sao, le retour de Conseil Sao, et Hugo Bros. Hugo Bros n'a aucun problème avec Samuel Eto'o, mais il souhaite que ce Conseil Sao vienne. Parce que Conseil Sao avait signé son contrat nuitamment dans un hôtel de Yaoundé avec l'actuel ministre de Sport et l'Éducation physique. Regardez vous-même cette petite photo-là. Voilà comment on signe un contrat d'un sélectionneur, les amis. C'était cela. Donc, on peut comprendre pourquoi le ministre, juste après la CAN, était allé à la CATV pour dire que non, on va renouveler le contrat de Conseil Sao, on ne peut pas l'enlever. Et il y a eu prise de bec avec Eto'o qui a dit que ce n'est pas au ministre de décider si le sélectionneur va rester ou pas. Et ils ont compris que s'ils continuent dans ces lancers, la FIFA va les sanctionner parce que ce n'est pas à l'État du Cameroun de recruter les sélectionneurs. L'État du Cameroun paye. Donc, on peut faire la shortlist et l'État choisit parmi les 3 ou les 4. Ça va dépendre. Et aujourd'hui, les amis, l'Africa Foot ne se laisse pas faire. L'Africa Foot donc maintenant réagit en publiant ce que vous avez vu tout à l'heure à l'écran. Klinsmann, Kamboiré et Domenech. Et on dit qu'il y a même Everena qui serait aussi intéressé pour être sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun. C'est des bonnes guerres, les amis.
Ça va aller, on va voir, à la guerre comme à la guerre. Mais seulement, les gens devraient comprendre que le football ne les appartient pas. Les gens devraient comprendre que l'agent de football devrait aussi, hein, une grande partie devrait aussi aller vers les joueurs et non chez eux pour construire les immeubles et tout ça, les voyages. C'est pour cette raison que la plupart des journalistes sportifs qui tissent et tout aujourd'hui sont en train de faire ce travail-là de batching, ouais, un peu, du batching, de blackmailing, parce que les privilèges ont été réduits. Et ils pensent que si Njitap arrive, si tel arrive, si, donc toute chose qui concourt à mettre Eto'o mal à l'aise, mais il ne se rend pas compte que le football au Cameroun peut devenir une vraie catastrophe si Eto'o le veut. Parce que si il le perturbe, là, les amis, vous savez vous-même qu'il n'y aura pas la paix. Parce que tout le monde peut faire ce qu'ils sont en train de faire là. Mais ils ne comprennent pas grande chose. Donc, on va voir, les amis, qui sera le prochain sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun. Thank you again. Thank you so very much. And bye-bye for now.